Salut, c'est Hugo. Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez du mouvement des parapluies? Le mouvement des parapluies, c'est un mouvement massif survenu en 2014, un mouvement principalement étudiant qui luttait pour la démocratie à Hong Kong. Alors, près de 4 ans après, où en est-on? Pour répondre à cette question, le mieux c'est de s'y rendre. Cette semaine, je suis à Hong Kong à la rencontre de nouveaux acteurs de changement. Quand on pense à Hong Kong, on pense très souvent à la Chine, mais attention, si vous dites à des Hongkongais qui sont chinois, ils pourraient très mal le prendre. En fait, Hong Kong a un statut un petit peu particulier, c'est ce que l'on appelle une région administrative spéciale de la Chine. Cette relative indépendance lui permet un certain nombre de choses et notamment de garantir, en théorie en tout cas, les libertés fondamentales. Cela dit, l'indépendance de Hong Kong n'est pas totale et c'est bien ici que se jouent les principaux enjeux démocratiques. Par exemple, la Chine a promis que le chef de l'exécutif hongkongais allait être élu au suffrage universel direct, mais ça n'est toujours pas arrivé. Mais au-delà de ces fonctionnements électoraux qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, plusieurs événements ont fait beaucoup de bruit ces dernières années. Sur le terrain de la justice, le gouvernement mène une guerre contre les mouvements pro-démocratie. Certains leaders ont même fini en prison, dont le plus connu, Joshua Wong, condamné une deuxième fois à 3 mois de prison mercredi. Bref, il y a quelques jours, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu la chance de rencontrer Agnès Chao. Agnès Chao, son nom ne vous dit peut-être rien, mais ici, elle est considérée comme étant l'une des figures du mouvement pro-démocratie. À tout juste 21 ans, elle est la cofondatrice du mouvement Demosisto. Des élections législatives partielles ont été organisées il y a quelques jours et Agnès Chao n'a pas été autorisée à se présenter. En effet, la justice a justifié ce refus par le fait qu'elle militerait pour l'indépendance de Hong Kong vis-à-vis de la Chine. Quelques jours après le vote, j'ai donc pu discuter avec elle. Regardez. The government keeps using the kind of the legal system as a political tool to suppress people basic political rights and the freedom of expression. And after I was banned from being a candidate, some governments like the US government, the UK government, the Canadian government and also the EU, they had also statement to show their criticism, to show their concern to my disqualification. And I hope that these kinds of pressure from the international community should be continued. Democratic movements are never easy when we look at the history all over around the world. The most important thing is that we should not give up and we should believe in the power of people. Pour espérer un changement démocratique à Hong Kong, il faut des citoyens engagés et pour avoir des citoyens engagés, il faut déjà avoir des citoyens informés. J'ai rencontré la semaine dernière Hung Kyu-Tang, le fondateur de FactWire. FactWire, c'est le principal média d'investigation ici et il a été lancé après une campagne de financement participatif. Pour garantir la sécurité de la rédaction, il m'a donné rendez-vous dans un lieu, puis nous sommes allés dans un autre lieu et ce second lieu où nous avons fait l'interview n'était même pas la rédaction du média, autrement dit, sécurité renforcée pour protéger la rédaction. On l'écoute. If a news organization which want to be independent and neutral without any bias by business owner, then you have to ask the public to give the money to operate that news organization. I choose crowdfunding as the major income source for setting up FactWire. So I get almost 4.7 million Hong Kong dollar to set up the news agency, which is mainly focused on investigative journalism. I just find it will be good for Hong Kong to have an independent news organization which mainly focus and working on fact-based journalism. Alors, est-ce que les pro-démocrates peuvent espérer un changement pour bientôt? Selon Agnès Chao, rien ne sera possible sans un soutien de la communauté internationale. En tout cas, on verra l'évolution de la situation. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres d'acteurs de changement.